Bonjour, bienvenue au Centre Pompidou Metz. Nous nous trouvons dans l'exposition Le ciel comme atelier, Yves Klein et ses contemporains. Donc cette exposition qui vise à reconstituer les relations artistiques et humaines de Yves Klein avec les artistes de son époque. Je me trouve à côté de cette œuvre de Saburo Murakami, un artiste japonais. C'est une œuvre qui s'intitule Passage, qui a été créée en 1994 et qui en réalité est la reconstitution d'une œuvre performance qui avait été présentée pour la première fois au Japon, à Tokyo, en 1956, lors de la deuxième exposition Gutai. Le mouvement Gutai est un mouvement artistique japonais qui naît au Japon juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une période où nécessairement la société a un besoin, a une nécessité de repartir. Et la notion de repartir, la notion de année zéro est très importante pour le Gutai, est très importante pour Saburo Murakami, est aussi importante dans le cadre de cette expo. La première section de cette exposition s'appelle l'année zéro. L'œuvre Passage est une structure assez simple, c'est une espèce de cube de dimension très importante et il est composé en particulier de 7 châssis. On a 7 écrans, ces écrans sont recouverts de papier craft, donc c'est une matière très légère, très délicate, très fine et ensuite le papier craft est recouvert de poudre d'or. Alors, quand on observe l'œuvre, on a presque 3 niveaux de lecture, 3 niveaux d'interprétation. On voit le résultat final, parce que c'est une performance. On peut imaginer la performance, on peut imaginer comment l'artiste a réussi à atteindre ce résultat, et on peut aussi imaginer l'œuvre intacte au tout début. Et donc, la performance de l'artiste Saburo Murakami est en effet très rapide. Il perce ces 7 châssis, ces 7 écrans, il les transperce, il utilise son corps entier dans cette sorte de danse destructrice. Il y a une valeur destructrice dans son geste. C'est une danse qui est très rapide, la performance dure l'espace de 10 secondes, pas plus. Il y a des mouvements qui sont si vaguement inspirés des arts martiaux. Et ici, on peut observer le résultat final qui est un résultat lié au concept du vide. Le concept du vide, de vide, est très important pour l'artiste, est très important encore une fois pour le Gutai et est très important pour toute cette génération d'artistes qui sont regroupés dans cette expo. D'ailleurs, cette section de l'exposition s'appelle les théâtres du vide. Alors pourquoi le vide? Encore une fois, parce que le vide, c'est un point de départ. C'est un point de départ à partir duquel on peut atteindre quelque chose de nouveau. On peut peut-être envisager une société dans laquelle il y a de l'espoir. Et évidemment, on peut aussi envisager une approche à l'art qui est différente.